On commence dans quelques secondes. Voilà les amis. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle étude sur la paracha de Mishpatim, la paracha de cette semaine. C'est important avant de commencer de recadrer un petit peu le contexte historique où on se situe. Dans la paracha d'Yitro, vous vous souvenez que Dieu nous a donné donc les 10 commandements. Et la fin de la paracha, elle parle donc des 10 commandements, puis du dernier ordre que Akadosh Baruch Hu donne, qui est de celui de ne pas construire de Mizbeach, avec... The guy marry me. Excusez-moi, j'ai juste coupé, voilà, parce qu'il y avait quelqu'un. Désactivez simplement le son, soyez gentils. Donc, le dernier ordre de ne pas créer d'escalier sur le Mizbeach, sur l'autel. Et la paracha de Mishpatim commence avec des commandements, qui sont ce qu'on appelle les lois morales, les lois qui sont déductibles par la logique. Historiquement parlant, c'est à ce moment-là que réellement commence, à la suite des 10 commandements que Dieu a donnés à Moshe Rabbeinu, à Moïse, qui les a transmis après au peuple juif, les 2 premiers par la bouche de Dieu, puis les 8 suivants directement par la bouche de Moshe Rabbeinu, on sait très bien que Moshe est resté 40 jours et 40 nuits en haut. Et donc c'est pendant cette période que Akadosh Baruch Hu lui a donné toutes les lois de la paracha de Mishpatim. Autrement dit, la paracha de Mishpatim, c'est le moment où Dieu, à la suite des 10 commandements, commence à révéler à Moïse tout un tas d'autres commandements qu'il devra par la suite expliquer et enseigner au Béné Israël. Alors, à ce propos, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Vous allez le voir tout de suite. C'est que maintenant qu'on sait que tous les commandements de la paracha de Mishpatim sont les commandements qui tout de suite ont été donnés à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu, c'est donc Dieu qui les a ordonnés d'une certaine façon. Ce soir, on va s'interroger sur justement le premier commandement que Dieu a donné au mont Sinaï à Moshe Rabbeinu juste après les fameux 10 commandements. Et quel est ce commandement? C'est le commandement qu'on appelle celui du Eved Ivri, c'est-à-dire du serviteur juif. Je vous propose de commencer tout de suite avec le numéro 1, le fameux premier commandement que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu le premier jour finalement où il était sur le mont Sinaï et qui a donné suite à une période de 40 jours et 40 nuits. Première loi, donc, de la paracha de Mishpatim. Vous le voyez ici à l'écran. Qui peut juste enlever le son, soyez gentils. Première loi. Vous le voyez, lorsque tu acquerras un esclave hébreu, pendant 6 ans, il sera esclave, et la 7e année, il sera remis en liberté sans rançon. J'explique. Il pouvait arriver parfois qu'une personne commettait un larcin, qu'il volait. Quelqu'un du peuple juif. Que se passait-il? Il devait évidemment rembourser son vol. Alors, le Beit Din, le tribunal lui disait, tu dois maintenant rembourser. Il disait, j'ai pas d'argent. Il dit, bien emprunte. Il dit, j'ai pas de quoi emprunter. Eh bien, trouve compte prête. Je sais pas, trouve une solution. J'ai pas. Très bien, si tu n'as pas de solution, alors la seule chose que tu vas devoir faire, c'est de te mettre au service de la personne à qui tu as volé, ou de te mettre au service d'une personne qui pourra te rémunérer en quelque sorte, et avec l'argent que tu vas gagner pendant la durée de ton service, eh bien, avec ça, tu pourras rembourser. On dit oui, mais si ça prenait 1 an de réussir à retrouver la somme du larcin qu'il avait commis, est-ce que pour autant il devait travailler 6 ans? Oui. Puisqu'il fait le choix de travailler pendant au service de quelqu'un et qu'il ne veut pas volontairement emprunter, alors à ce moment-là, eh bien, il a le devoir, par la suite, de travailler pendant 6 ans. Donc c'est soit tu rembourses, soit tu sais que tu travailles pendant 6 ans, tu seras à la disposition de quelqu'un que tu devras travailler.
Ça, c'est le cas général de la loi. Rashi, à ce propos, intervient et nous dit, mais attends, la phrase du verset, donc cette première loi que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï, juste après les 10 commandements. Je dirais cette deuxième loi, parce qu'il y a quand même une loi qui est donnée juste avant, à la fin de la parashat Yitro, celle de ne pas faire un misbéach, un autel en escalier, en pierre. Eh bien, juste après, première loi de la parashat Mishpatim, commandement du Eved Ivri, du serviteur juif. Que nous dit Rashi? Dis-moi, j'ai une question à te poser, nous dit Rashi. Qui te dit que nous sommes ici en train de parler du serviteur juif et pas du serviteur qui appartient à un juif? Autrement dit, peut-être que nous ne sommes pas en train de parler d'un juif qui se met au service d'un autre juif pour rembourser sa dette, mais peut-être que nous sommes en train de parler d'un captif de guerre, un Cananéen, qui par la suite, eh bien, il sera au service du peuple juif, et c'est de ce cas-là que nous sommes en train de parler. Qui te dit que ici, cette première loi, elle parle du serviteur juif et pas du serviteur cananéen qui appartient à un juif? Peut-être que c'est ça le cas. Alors Rashi te dit en vérité non. Ici, on fait référence assurément au serviteur juif. Pourquoi? Parce que si on regarde dans la paracha de Béar, il est écrit qu'à propos du serviteur cananéen, que Veitnachaltem, autrement dit, il sera laissé en succession de père en fils. Si une personne était au service du père, si le père décède, il hérite des biens du papa, mais également des personnes qui étaient à son service. Et donc, Rashi te dit, puisqu'ici il est clairement expliqué que le serviteur dont nous sommes en train de parler est un serviteur qui va être pendant 6 ans au service d'une personne et la 7e année il sortira libre, ça veut donc dire qu'on n'est pas en train de parler du serviteur cananéen. Pourquoi? Parce que le serviteur cananéen, il était transmis en héritage de père en fils. Si on fixe une durée précise de service pour l'esclave ici en question, c'est obligatoirement un serviteur juif, puisque le serviteur qui n'est pas juif, tant qu'il n'est pas libéré par le maître, eh bien, il rentre dans l'héritage et lorsqu'il y a succession, il appartient au fils, au petit-fils, etc., etc. Donc Rashi te dit, c'est sûr ici qu'on parle du serviteur juif. Très bien. Alors lorsqu'on voit ce Rashi, on a évidemment plusieurs questions qui nous viennent en tête. Et la première question, elle est de se dire, déjà, c'est intéressant que Rashi ici, il se base pour être sûr que nous parlons du serviteur juif, en nous amenant la preuve que dans le cas d'un serviteur cananéen, qu'est-ce qui se passe? C'est un héritage de père en fils. Il amène un verset de la paracha de Béar. Si l'explication de Rashi est une explication qui est censée être donnée à un enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans, il n'a pas vu ce qui est marqué dans la paracha de Béar, puisque la paracha de Béar, elle viendra après. Ce qu'un enfant de 5 ans connaît, c'est ce qu'il a vu déjà dans le passé. Et il y avait une explication peut-être beaucoup plus simple, qui aurait pu servir les intérêts de la compréhension d'un enfant de 5 ans, c'est de regarder l'histoire d'Abraham, Avraham Avinu, qui avait un serviteur cananéen qui s'appelait Eliezer, et on voit bien que Eliezer, à l'origine, était le serviteur cananéen au service d'Abraham, et Abraham ne l'a jamais libéré, et c'est devenu par la suite le serviteur de Yitzhak. Donc, pour un enfant de 5 ans, il aurait été peut-être plus judicieux, au lieu de parler d'un verset qu'on verra plus tard à propos de l'héritage d'un serviteur, de dire, puisque Eliezer était un serviteur à l'origine qui n'était pas de la tradition d'Abraham, c'était un peu comme un serviteur cananéen, et puisque Abraham il l'a gardé et qu'il est resté par la suite au service de son fils, sachant que Abraham appliquait toute la Torah, on voit bien que pour un serviteur qui est de la trempe d'Eliezer, mais qui n'est pas de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire quelqu'un qui est en quelque sorte juif, si Abraham avait un serviteur qui n'était pas juif, Eliezer, et qu'il l'a gardé et transmis de père en fils, c'est que dans le cadre d'un serviteur cananéen, on transmet de père en fils. Parce que si Eliezer était juif, Abraham, qu'est-ce qu'il aurait fait? Au bout de 6 ans, il l'aurait libéré, puisqu'Abraham respectait toute la Torah. Donc la meilleure preuve
Pour un enfant de 5 ans, c'est pas de se baser sur ce que la Torah va nous dire plus tard dans Parashat Béar. C'est de se baser sur ce qui se passe, eh bien, avant. Pourtant, Rashi a préféré utiliser une preuve de la Parashat de Béar. Ça, c'est la première question. La seconde question, quand vous regardez les termes du verset, il est écrit « quand tu acquerras un esclave hébreu, un serviteur hébreu ». Logiquement, quand Rashi intervient, c'est qu'on a une question d'après le sens simple du verset. Et la question que Rashi pose ici, c'est de savoir, peut-être que ce n'est pas un serviteur hébreu dont on parle ici. Peut-être qu'on est en fait en train de parler d'un serviteur qui appartient à un hébreu. Mais franchement, les amis, quand vous regardez ce verset-là, est-ce qu'à un seul instant, dans votre esprit, vous imaginez que nous sommes en train de faire référence à un serviteur qui appartient à un hébreu? Non! Puisque les termes de serviteur et juif sont juxtaposés, ça veut bien donc dire qu'on parle du fait que le serviteur lui-même est juif. Pour vous donner un autre exemple de la Torah, lorsqu'on parle de Joseph, on dit « Veine anar haivriba ». On dit « l'enfant juif vient ». Est-ce qu'à ce moment-là, Rachid a posé la question, peut-être qu'on dit que c'est un enfant qui appartient à un juif. On a dit ça. Il a dit, Nahar Ivri, c'est un serviteur juif. Quand vous dites qu'une personne est juive, vous ne dites pas que cette personne, elle appartient à un juif. Vous dites que cette personne elle-même, elle l'est. Donc pourquoi ici, Rachid, il intervient en nous posant la question, en nous disant, attends, peut-être qu'ici, on ne parle pas d'un serviteur juif. Peut-être qu'ici, on parle d'un serviteur qui appartient à un juif. Donc à ce stade-là, on a pour l'instant deux questions. La référence déjà de Rashi qui cite la paracha de Béar, une paracha plus tard, alors qu'il aurait pu s'appuyer sur l'histoire d'Eliezer. Deuxièmement, comment ça se fait que Rashi il intervient déjà? Il n'y a pas de question quand on voit les mots Éved et Ivri, serviteur juif. On n'est pas ici en train de parler d'un serviteur qui appartient à un juif. On est en train de parler assurément d'un serviteur qui est juif. Donc d'où nous vient le questionnement de Rashi? Évidemment, si Rashi se questionne, c'est qu'il y a une question. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est le sens de l'explication de Rashi, comment il a formé son explication et quelle est véritablement la source de son interrogation. Première hypothèse est posée par le Gourarié, le Maharal de Prague. Il nous dit comme ça. En vérité, oui, il y a une interrogation. Pourquoi? Rashi, c'est légitime pour lui de se demander est-ce qu'on parle d'un serviteur juif ou est-ce qu'on parle d'un serviteur qui appartient à un juif. À ce stade-là, vous voyez que le langage employé par le verset, c'est « quand tu acquerras un serviteur juif ». Ça veut dire qu'en fait, l'acquisition que tu fais, c'est déjà un serviteur. Je vous donne un exemple. Si une personne n'est pas à votre service et que par la suite, elle vient à votre service, au départ, ce n'est pas un serviteur. Au départ, c'est une personne lambda. Ça peut même être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais dès lors que cette personne-là, elle va rentrer dans vos mains, dans votre propriété, alors cette personne-là, elle devient à votre service, un serviteur. Mais à l'origine, quand vous êtes en train d'acquérir une chose, tant qu'elle n'est pas à votre service, elle ne s'appelle pas avec la dénomination que vous allez lui accorder ou lui donner quand elle sera à votre service. Et donc ici, quand vous regardez le langage du Passouk, que nous dit le verset? Quand tu acquerras un serviteur, Rachid se pose la question et il se dit, mais logiquement, si c'était un juif, il n'était pas à ton service. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les juifs n'étaient pas au service des autres. Il n'y avait pas d'histoire avant que Dieu donne cette loi que des juifs soient au service de d'autres juifs. Ça veut donc dire qu'à l'origine, aucun juif n'avait le statut de serviteur. Et donc, quand le passouk est en train de dire tu vas être en train d'acquérir un serviteur, ça ne peut faire référence obligatoirement qu'à une personne qui, avant d'être acquise, a déjà le statut de serviteur, et donc pas un juif. Qui, à cette époque-là, pouvait avoir le statut de serviteur? Ce ne sont pas les juifs, ce sont à la limite les Cananéens ou les Égyptiens qui avaient suivi les juifs. Et donc, automatiquement, puisque le langage du verset emploie « quand tu acquerras un serviteur juif », Rachid dit, c'est donc légitime de penser
que si on parle de quelqu'un qui avait déjà le statut de serviteur, c'est que ce n'est pas un juif. C'est donc un serviteur qui n'est pas juif. Et si le terme de juif est juxtaposé au nom de serviteur, ce n'est pas parce que le serviteur est juif. C'est parce qu'en fait, le serviteur, cananéen, égyptien, quelle que soit son origine, il appartient à un juif. Ça, c'est l'hypothèse posée par le Maharal de Prague, par le Gourarié. Le problème dans cette hypothèse, qui est très intéressante, c'est qu'il y a quand même une question. C'est que quand vous regardez Rashi, tel qu'il formule son explication dans le numéro 1, je vous le remets, vous voyez bien, dans la deuxième référence du numéro 1, que Rashi, d'abord, il dit, s'agit-il d'un serviteur qui est hébreu ou du serviteur d'un hébreu? Ça veut dire que Rashi, il émet les deux possibilités. Il pose la question, il laisse la question ouverte. À l'origine, est-ce que c'est un serviteur juif ou c'est un serviteur qui appartient à un juif? Le Rabbi nous dit comme ça. Puisqu'en vérité, Rashi commence par émettre l'hypothèse dans sa question de dire que d'abord, c'est peut-être un serviteur juif et seulement après, c'est peut-être un serviteur non juif. Ça veut donc dire en fait que dans la tête de Rashi, dans son explication qu'il est en train de créer, ce qui est plus logique, c'est de dire que le serviteur est juif. Et seulement après, il y a aussi peut-être une logique de dire que le serviteur est non juif. Et donc l'explication que nous donne ici de Gourarié, pour justifier l'interrogation de Rashi, lorsqu'il cherche à comprendre est-ce que c'est un serviteur juif ou est-ce que c'est un serviteur non juif, elle pourrait marcher à condition que Rashi avait, dans son explication, d'abord formulé peut-être que c'est un serviteur non juif ou peut-être que c'est un serviteur juif, pour donner finalement la première force, je dirais, dans son questionnement, à l'hypothèse que c'est un serviteur non juif, comme le Maharal de Prague nous le dit ici. Or, puisque Rashi, d'abord, il soulève l'hypothèse dans son explication que c'est un serviteur juif, et seulement après que c'est un serviteur non juif, alors à partir de là, on comprend que pour Rashi, ça peut être intéressant, cette explication du Maharal de Prague, mais l'hypothèse la plus forte, même d'après Rashi, est de dire que c'est un serviteur juif. Et donc, cette hypothèse du Maharal de Prague, avec toute sa force qu'elle a, n'est pas, et peut-être une explication qui est satisfaisante, mais n'est pas la raison qui vient expliquer pourquoi Rashi, eh bien, se pose cette question-là de savoir est-ce que c'est un serviteur juif ou un serviteur non juif. Parce que cette explication du Maharal de Prague, elle est tellement forte et elle est, je dirais, irrémédiable quand on la voit, à tel point qu'elle nous laisse entendre qu'à 100%, c'est un serviteur non juif. Sauf que Rashi, puisqu'il soulève d'abord l'hypothèse que c'est un serviteur juif, ça veut dire que pour lui, il y a plus de chances que ce soit un serviteur juif qu'un serviteur qui appartient à un non-juif. Et donc cette explication du Maharal de Prague est satisfaisante, mais ça n'est pas l'explication qui a motivé la raison pour laquelle Rashi intervient ici. On a donc notre question qui est totalement ouverte. Il faut qu'on essaye de comprendre ensemble, eh bien, pourquoi Rashi formule cette explication de la sorte. Alors, on va comprendre ensemble. Mais pour comprendre, il faut recadrer le contexte. Vous savez que les Béné Israël, à ce moment-là, eh bien, ils venaient de sortir d'Égypte. Vous vous souvenez? Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il est écrit là-bas que Bayenatzelu et Mitzraïm, ils ont pillé l'Égypte. Alors d'après le sens spirituel, ça veut dire qu'ils ont effectivement pas pillé dans le sens qu'ils ont volé, ils ont récupéré les biens qui leur appartenaient, qui avaient été volés pendant des générations et des générations, volés par les Égyptiens. En vérité, toute cette richesse-là, même si elle n'avait pas été volée, elle appartenait au peuple juif, parce que toute la richesse de l'Égypte, elle appartenait à Joseph. Je vous rappelle que Joseph, eh bien, il avait acheté toute la récolte d'Égypte, et il avait, comme on le voit dans la paracha de Vaïgash, eh bien, il avait vendu la récolte aux Égyptiens, et toute l'or d'Égypte était dans les mains de Joseph. Donc, finalement, toute la richesse de l'Égypte appartenait à Joseph, elle lui avait été volée, ils n'ont fait que reprendre ce qui leur appartenait. Et donc, quand ils sont sortis d'Égypte, eux, ils n'ont pas commis de vol, ils n'ont fait que récupérer ce qui leur appartenait,
Mais à ce moment-là, comme vous pouvez le voir dans la paracha de Bo, le peuple juif était immensément riche. Ils étaient tous vraiment au summum de la richesse. Ils possédaient un nombre incalculable d'or, un nombre incalculable d'argent, des animaux de toutes sortes. C'était énorme ce qu'ils avaient. Et ça, ce n'est pas certaines parties du peuple juif. C'est tous. Tous autant qu'ils étaient, eh bien, c'était des personnes qui étaient très, très riches. Et c'est grâce à cette chose-là que nous allons comprendre le questionnement de Rashi. Parce que Rashi, quand il sort de Parashat Bo et qu'il voit que le peuple juif était immensément riche, il se dit que cette notion, d'accord, de serviteur juif, c'est-à-dire d'émettre la possibilité qu'une personne ait volé, admettons, quelque chose, et qu'il n'ait pas les moyens de pouvoir rembourser ce qu'il a volé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas emprunter. C'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que vu qu'à ce stade-là, chaque juif était immensément riche, admettons qu'il y en ait un qui ait volé quelque chose et que le Bedin lui dit rembourse. À aucun moment il aurait pu dire j'ai pas l'argent, puisqu'ils avaient tous énormément d'argent. Donc l'hypothèse d'imaginer que c'est un serviteur juif, Rashi, il la remet en question. Il dit parce que si c'est un serviteur juif, c'est qu'il s'est donné au service d'un autre juif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu rembourser sa dette. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Mais à ce stade-là, ils étaient tous bourrés d'argent. Et puisqu'ils étaient bourrés d'argent, c'est sûr qu'il avait l'argent de rembourser. Et donc, puisqu'ils avaient tous l'argent de rembourser, c'est donc peut-être que nous ne sommes pas nécessairement en train de parler d'un serviteur juif. Pourquoi? Parce que si c'était un serviteur juif, il ne se serait jamais donné au service en tant que juif, puisqu'il aurait eu, quoi qu'il arrive, l'argent de rembourser. Ou il aurait pu emprunter à un autre, qui lui aurait prêté quelqu'un de sa famille qui avait lui aussi beaucoup d'argent. Admettons que lui, il ait déjà tout dépensé. Eh ben, c'est pas grave, il a un autre, son frère, son père, son cousin, il a de qui, à qui emprunter. Donc, d'après Rashi, oui, le questionnement est ouvert. Et c'est pour ça, d'accord, ici, que Rashi se pose la question. Parce que d'après lui, d'après le sens simple du verset, c'est-à-dire d'après le sens simple que nous avons appris des parachiotes qui ont précédé, un juif ne pouvait pas se donner en tant que serviteur, puisque même s'il avait volé, il avait de quoi rembourser ce qu'il avait volé. Ça, c'est ce qui explique la raison pour laquelle Rashi, eh bien, il se pose la question de savoir est-ce que c'est un serviteur juif ou est-ce que ce n'est pas un serviteur juif. Maintenant, je vous rappelle qu'il restait une seconde question. On avait demandé comment ça se fait que Rashi s'est basé sur l'explication de Béar, d'un pasouk qui est après, plus que sur l'explication de Eliezer, qui était avant. On vient de le voir ici, Rashi, même lorsqu'il cherche à donner une explication pour un enfant de 5 ans, ce qui compte par-dessus tout, c'est de trouver une explication qui n'est pas une explication au sens commenté. C'est une explication qui figure d'après les mots du verset. Or, cette histoire que Eliezer était un serviteur cananéen ou égyptien qui était au service d'Abraham, qu'Abraham il accomplissait toute la Torah, et donc très certainement que si Abraham il l'a pris et qu'il ne l'a pas libéré, c'est que c'était un serviteur cananéen. Tout ça, évidemment que c'est vrai, c'est la Gemara qui l'enseigne, mais on n'est déjà plus d'après le sens simple, on est déjà dans le sens commenté. Donc Rashi il préfère prendre une source, une référence, d'après le sens simple, quitte à ce qu'elle soit dans la Torah, mais dans un passage qui est après, un passage qu'on n'a pas encore vu, plutôt que ramener une explication qui figure dans les parachiotes qui ont précédé, mais qui ne relève pas du sens simple, mais plus d'un sens commenté. Voilà pourquoi, à ce stade-là, Rashi, dans son explication, on l'a compris, premièrement, il se pose la question, parce que d'après le sens simple, les Juifs étaient riches, et ils ne se donneraient pas en tant que serviteurs, ou ils auraient, quoi qu'il arrive, l'argent pour rembourser. Deuxièmement, il se fixe sur une explication de la paracha de Béar, une explication d'un verset qui est plus tard. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, pour Rashi, ce qui compte au-dessus de tout, c'est d'utiliser le sens simple, et l'explication à propos d'Eliezer ne dépend pas du sens simple. À partir de ça, de ce qu'on a vu, vous allez voir qu'on va comprendre également deux petites questions qu'on n'a pas soulevées quand on a vu le Rashi.
Je vous remontre le Rashi. Dans la référence 1, je vous pose des questions et après on redescend dans la référence 4 qui va nous donner la réponse. Quand vous regardez ici le Rashi, vous voyez les mots en gras que Rashi commente, c'est lorsque tu achèteras un esclave hébreu. Vous savez que lorsque Rashi il cite un dibur amatril, c'est-à-dire des mots en gras, ce sont les mots qu'il va commenter. Or, dans son explication, dans sa question, à aucun moment il ne traite la question de l'achat. Il traite la question de l'esclave. Est-ce que c'est un esclave hébreu ou est-ce que c'est un esclave cananéen? Ça veut donc dire que logiquement, d'après cette règle-là établie par Rashi dans les explications qu'il amène, les mots qui auraient dû être en gras, c'est exclusivement un esclave hébreu et pas lorsque tu achèteras. Ça, c'est la première chose. Question qu'on n'a pas soulevée, dont on va donner la réponse maintenant. Rashi soulève lorsque tu achèteras un esclave hébreu. Pourquoi Rashi tient-il tant à commenter le mot lorsque tu achèteras? En vérité, pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Vous voyez ce qui est marqué? Lorsque tu achèteras. C'est-à-dire, c'est un langage employé au futur, n'est-ce pas? Comment se fait-il que la Torah emploie un langage au futur et pas un langage au présent? C'est bizarre. Les mitzvot, elles ont été données au peuple juif au moment même où ils ont reçu la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui relèvera finalement du futur. Ce n'est pas une mitzvah qui sera donnée dans le futur. Au moment où Dieu donne cette loi à Moshe Rabbeinu, elles sont applicables dès le moment où il les donne. Du reste, les autres mitzvot, elles sont données au présent, dans la grande majorité des cas. Pourquoi ici cette loi elle est donnée au futur? Alors, pour répondre à ces deux questions, grâce à l'explication que nous avons compris, qui nous explique la raison pour laquelle Rashi intervient, on va comprendre ensemble, maintenant, pourquoi Rashi a soulevé le mot kitikne, le mot de l'achat, et deuxièmement, pourquoi Rashi a également utilisé un langage, pourquoi la Torah a employé un langage futur. Maintenant qu'on a compris que le questionnement de Rashi, de savoir est-ce que c'est un esclave hébreu ou un serviteur cananéen, il relève du fait que les béné Israël étaient immensément riches et qu'à ce stade-là, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir être en esclavage. On comprend maintenant pourquoi la Torah a employé un langage de futur, kitikne. Parce que bien sûr que la mitzvah elle a été donnée à ce stade-là, au moment présent. Mais à ce moment présent, puisque les béné Israël ils étaient immensément riches, il n'y avait pas de raison au moment présent de devoir acquérir un serviteur qui est juif. Pourquoi? Parce qu'au moment présent, il n'y a pas de juifs qui se seraient donnés en service. Parce qu'ils avaient tous beaucoup d'argent. Donc oui, la mitzvah, elle naît, le commandement naît à partir de maintenant, du moment présent. Mais la réalité, elle est que quand est-ce que ces effets se produiront réellement? C'est au moment où potentiellement, ou je dirais même réellement parlant, un juif pourrait être en situation de devoir se mettre au service d'un autre parce qu'il n'a pas d'argent. Et à ce stade-là, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi la Torah emploie le langage de kitikne quand tu acquériras. Comme pour dire, aujourd'hui, vous n'êtes pas confronté à ce stade-là parce que vous avez tous de l'argent, mais peut-être que dans le futur, cela arrivera quand certains auront de l'argent et d'autres en auront moins. Ça, c'est ce qui explique la raison pour laquelle la Torah emploie le langage de futur. Deuxième question qu'on s'était posée, comment fait-il que Rashi, il relève les mots de kitikne quand tu acquériras, alors qu'on pourrait se dire que finalement, c'est que le statut de l'esclave qui est en question. Maintenant qu'on vient de dire et de soulever l'histoire de la remarque que kitikne est un langage de futur, on comprend que pour Rashi, c'est essentiel également de citer dans les mots qu'il va expliquer les mots de kitikne quand tu acquériras. Parce que le fait de savoir justement que Rashi est en train de commenter des mots dont les premiers mots, pas l'esclave, mais les mots du verbe utilisé, est un verbe au futur, c'est ce qui nous permet de comprendre l'explication et le questionnement de Rashi, de savoir est-ce que c'est un esclave hébreu ou est-ce que c'est pas un esclave hébreu. Parce que quand tu vois que le langage utilisé par la Torah, c'est un langage de futur, tu te dis, ça veut dire que dans le présent, il n'y a pas de raison de se poser la question. C'est quelque chose qui naîtra que dans le futur. Et Rashi, dans son raisonnement, il dit donc, puisque ça n'est pas dans le présent, mais ça n'existera que dans le futur, ça veut dire que dans le moment présent, il n'y a pas de raison
d'avoir des esclaves hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont immensément riches. D'où le questionnement de Rachi. S'ils sont immensément riches, pourquoi, alors à ce moment-là, on est persuadé que c'est un esclave hébreu? C'est peut-être un esclave cananéen. Et donc, vous voyez bien que l'explication de Rachi, elle fait tout son sens. Et on s'est mis quelques instants à la place de Rachi pour essayer de comprendre ensemble, finalement, comment Rachi a déroulé son explication, comment Rachi il s'est posé une question, sur quoi est inspirée sa question, quels sont les mots qu'il cherche à commenter, le mot d'esclave et le verbe au futur d'acquérir. Puis on a soulevé la question de Rachi, avec les deux hypothèses, l'une qui a plus d'importance que l'autre, pour repousser finalement l'explication du Maharal de Prague. Et ensuite, amener la preuve non pas de la paracha de Eliezer, mais de la paracha de Béar, pour dire que ce qui compte, c'est de s'intéresser au sens simple du verset. À ce stade-là, on a compris l'explication de Rachi. Mais je vous avoue qu'on a une question qui est extrêmement importante, qu'on a soulevée au tout début en introduction du cours, et qui va maintenant occuper les prochaines minutes. On a dit tout à l'heure que la première loi, en fait, que Moshe Rabbeinu a reçue d'Akadosh Baruch Hu après les 10 commandements, c'est le commandement du serviteur juif. Quand vous voyez ça, vous dites, mais franchement, la vérité, Akadosh Baruch Hu, il s'apprête à donner à Moshe Rabbeinu 613 lois. Toutes sortes de lois. Il y en a plein. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il donne les lois à Moshe Rabbeinu, il sait ce qu'il fait. Et il les donne dans un ordre bien précis. Alors, les 10 premières lois, ok, on a compris, les 10 commandements. Mais juste après, combien de commandements Akadosh Baruch Hu il aurait pu choisir pour donner au peuple juif? En premier, pour nous montrer l'importance. Je parle des commandements moraux qui ont attrait à la morale. Combien de commandements t'aurais pu donner? Plein! Et d'autant plus, d'accord, que finalement, le premier commandement qui est donné ici, c'est le commandement du évêque d'Ivry, du juif qui va se mettre au service d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Et en volant, il n'a pas remboursé, il n'a pas été en mesure de rembourser son dommage. Pourtant, nous, on sait que dans les 10 commandements, il y a le commandement de ne pas voler. Donc ça, c'est déjà acquis. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que s'il n'a pas la possibilité de rembourser son dommage, on ne sait pas ce qui se passe à ce stade-là. Et pourtant, la Torah, Parashat Mishpatim, dans la première loi qui est donnée par Dieu à Moshe Rabbeinu, parle directement du serviteur juif. Alors qu'il aurait été logique, même si tu veux parler de ce cas de figure, d'un vol, avant de parler du serviteur juif, d'introduire le sujet en nous disant, sache qu'il peut exister un cas où il n'a pas les moyens de rembourser. Et on va l'amener au Beit Din et le Beit Din va lui demander de rembourser. Et pourtant, cette loi-là, elle est marquée plus tard dans la Parashat Mishpatim. Donc on a l'impression que la conclusion de la loi du serviteur juif, elle intervient avant la raison qui fait qu'il s'est mis, il a dû se mettre au service de quelqu'un parce qu'il n'a pas eu les moyens de rembourser. Ça veut donc dire que Hachem, il a fait exprès de citer en première loi de la Parashat Mishpatim cette loi du serviteur juif. Et évidemment, il faut qu'on comprenne ensemble qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette loi-là qui vient nous expliquer pourquoi c'est cette loi-là que Dieu, qui avait l'embarras du choix, a choisi de donner en premier lieu au peuple juif, juste après les 10 commandements. Alors, pour comprendre ça, regardez la référence 5. Comme je vous disais tout à l'heure, la raison de la vente parce qu'il n'a pas les moyens de rembourser, elle intervient simplement au verset 37 de la paracha. Alors que ce qui fait que finalement, ce qui va se produire, ça va devenir un serviteur juif, c'est le premier verset. Donc le 37e verset, il aurait dû à la limite prendre la place du premier. Pourtant, Dieu il a décidé de faire comme ça. Alors pour comprendre pourquoi la première loi, c'est la loi du serviteur juif, il faut qu'on approfondisse quelque peu le cas. Vous savez que à la fin de ces 6 ans,
Logiquement, il sort libre la 7e année. Mais si cette personne, qui pendant ces 6 années, s'est mariée, et eu des enfants, qui vivait dans la maison de son maître, il dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je veux rester. Je ne veux pas être affranchi. Je ne veux pas être libéré. On lui dit, tu as la possibilité d'être libéré. Il dit, j'ai pas envie d'être libéré. Je veux rester. Vous allez me dire, c'est légitime hein, qu'il veuille rester avec sa femme et ses enfants. Je vous rappelle le cas, c'est qu'il avait une femme et des enfants avant de rentrer au service de ce juif-là. Et au lieu de dire, je préfère retrouver ma femme et mes enfants que j'ai quittés il y a 6 ans, qui sont restés dans la maison et qui m'attendent jusqu'à aujourd'hui, il a préféré, dans la maison de son maître, refaire sa vie avec une nouvelle femme que son maître lui a donnée, il aurait pu la refuser, des enfants qu'il a eus. Et il dit, moi, je ne veux plus entendre parler de ma précédente famille, maintenant, je veux rester ici, je veux rester qu'avec ma nouvelle femme et mes enfants au service du maître. Donc, je veux rester ici, serviteur. Là, vous voyez, d'un coup, vous avez un regard différent sur ce serviteur. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez en train de vous dire, c'est légitime, il veut rester avec sa femme et ses enfants. Mais quand vous savez qu'il a une femme et des enfants qui sont en train de l'attendre depuis 6 ans et qui attendent son retour, mais que lui, il dit, non, moi, je reste ici, là. J'ai fait ma nouvelle vie, je ne veux plus entendre parler de mon ancienne vie, ma femme et mes enfants, ça ne m'intéresse plus. Vous dites, maintenant, ça relativise un petit peu la perception que j'ai de cette personne-là. En tout cas, que dit la Torah? On va le mettre proche de la mezouza, du linteau, et on va là-bas lui poinçonner l'oreille. Et à ce moment-là, puisqu'il a décidé d'être au service de cette personne-là, de rester la 7e année, va avado l'olam, il servira pour toujours cette personne-là. Il a fait le choix, il servira indéfiniment. La Torah explique qu'indéfiniment, c'est jusqu'à la fin du Yovel, jusqu'à la fin de la 50e année, mais il y a malgré tout des décisionnaires qui disent que c'est pour toujours. À propos justement du fait qu'on va lui poinçonner l'oreille, Rashi intervient et nous dit comme ça. Pourquoi c'est l'oreille qu'on est en train de poinçonner? Pourquoi c'est pas un autre membre? Pourquoi c'est pas le nez? Par exemple, pourquoi on ne lui met pas une boucle sur le nez, sur la lèvre? Pourquoi pas sur son bras, sur son doigt? Pourquoi c'est sur l'oreille? Il dit, c'est très simple. Parce qu'en fait, cette même oreille-là, qui était au mont Sinaï, et qui a entendu « tu ne voleras pas », elle a entendu ça. Et pourtant, cette oreille-là, elle a osé aller voler, et elle a été punie à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on va lui poinçonner l'oreille. Alors Rashi, il se pose une question sous-entendue que je vous donne maintenant, et après on expliquera la deuxième partie du Rashi. Il dit oui, mais le problème, c'est que si déjà tu veux lui poinçonner l'oreille en punition du fait qu'il a volé, c'est pas au bout de 6 ans qu'il faut lui poinçonner l'oreille. C'est dès le départ, dès le moment où cette personne-là, elle se donne en tant qu'esclave. Si tu veux punir l'oreille qui a, je dirais, qui n'a pas respecté la loi de ne pas voler qu'il a entendue sur le mont Sinaï, dès qu'il a volé et qu'il veut se mettre au service d'une autre, là, tu lui poinçonnes l'oreille. Or, c'est à quel moment qu'on lui poinçonne l'oreille? C'est 6 ans après. Quel intérêt de lui poinçonner l'oreille 6 ans après? On dit oui, Rachid dit, mais il y a une deuxième raison pour laquelle tu lui poinçonnes l'oreille. À ce moment-là, c'est parce que cette personne-là, au bout de 6 ans, il a le choix de retrouver sa liberté et d'être, entre guillemets, au service de Dieu. Parce que jusqu'à présent, il n'était pas réellement au service de Dieu, il était au service d'un maître. On lui dit, donc maintenant tu peux retrouver ta liberté et redevenir au service du seul maître qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire du Tout-Puissant, de Dieu. Et il dit, non, je veux rester au service de mon maître. Raison de plus pour lui poinçonner l'oreille, nous dit la Torah, et cite Rashi ici, puisqu'on lui propose de retrouver sa liberté et qu'il refuse de retrouver sa liberté pour être au service de Dieu et qu'il préfère rester au service de son maître, ça veut dire qu'il n'accepte pas totalement le rôle qu'il doit adopter d'être au service de Dieu exclusivement. Et donc, il y a un problème finalement, pas simplement dans le commandement de ne pas voler. Il y a aussi un problème dans le commandement qui dit « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Puisque d'une certaine façon, puisqu'il ne veut pas être au service que de Dieu, il va être au service aussi de quelqu'un d'autre, c'est qu'il refuse aussi ça. Voilà pourquoi, finalement, on va lui poinçonner l'oreille à quel moment? On va lui poinçonner l'oreille au stade de la fin des 6 années, pour lui dire, non seulement au début, tu as volé, alors que ton oreille, elle avait entendu sur le mont Sinaï qu'il ne faut pas voler. En plus de ça, à la fin des 6 ans,
Tu refuses de repartir en liberté et d'être au service de Dieu, alors que ton oreille, elle avait entendu sur le mont Sinaï que tu devras avoir au-dessus de toi que Dieu. Et tu vas avoir un maître au-dessus de toi. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as le choix, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça fait deux raisons qui justifient qu'à ce moment-là, on va te poinçonner l'oreille. Alors, vous allez me dire, ok, c'est très beau, mais à ce stade-là, j'ai toujours pas compris pourquoi la première loi que Dieu il a amenée, c'est la loi du évêque d'Ivry du serviteur juif. J'ai compris l'histoire du poinçon, pourquoi, on l'a fait par rapport au mont Sinaï, par rapport aux lois qu'il a entendues. Mais quel rapport avec le fait que Dieu, le premier commandement qu'il a voulu donner après le don de la Torah, c'est le commandement du serviteur juif? Alors en fait, pour comprendre ça, il faut regarder la spécificité qui existe, vous le voyez dans la référence 6, dans la mitzvah qu'il y a du évêque d'Ivry du serviteur juif. Prenez la plupart des mitzvot. Il n'y a vraisemblablement aucun lien entre la mitzvah que Dieu donne et la récompense qu'on peut avoir par rapport à la mitzvah. Je vous donne un exemple. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, à propos du respect des parents, c'est quoi la récompense? Tes jours seront allongés. On m'a posé une question, je me rappelle, un cours, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tes jours seront allongés? Quel rapport avec les jours allongés, le respect des parents? Alors, on a réfléchi, on a trouvé une réponse. C'est quoi le rapport qu'il y a entre les deux? Mais la réalité, elle est qu'il n'y a pas de lien direct de cause à effet entre la mitzvah de respecter les parents et le fait d'avoir la vie allongée. Quel rapport entre les deux? Et c'est le cas pour la grande majorité des mitzvot. Prenez maintenant, pas une mitzvah et sa récompense, mais prenez maintenant une mitzvah et la punition. Je vous donne un exemple. Prenez le cas de ne pas manger du chametz à Pessah. Quelle est la punition? Chayav karet. Je vois bien qu'il y a des questions, j'y répondrai juste après, avec votre permission. Mitzvah de Chayav karet, enfin, si vous mangez du chametz à Pessah, du pain, du levain à Pessah, vous êtes retranché du peuple juif. Là aussi, quel rapport y a-t-il entre la mitzvah, le commandement, et la punition? Quel rapport entre être retranché et parce que j'ai mangé du pain? Pas de rapport. Ça veut dire que dans la plupart des mitzvot de la Torah, il y a des récompenses, si on les fait, il y a des punitions si on ne le fait pas, mais il n'y a pas de lien direct qu'on peut établir entre la mitzvah, l'accomplissement, et la récompense ou la punition. À une exception près. Quelle est cette exception? C'est l'histoire du évêque d'Ivry, du serviteur juif. Quelle est la mitzvah du serviteur juif? On lui dit, tu ne dois pas voler. Et tu dois avoir que Dieu au-dessus de ta tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Et en plus de ça, au bout du compte, il ne veut pas sortir. On lui dit de la même façon que la mitzvah, elle repose sur le fait que tu ne devais pas voler, que ton oreille, elle a entendu que tu ne devais pas voler, que ton oreille, elle a entendu que tu devais avoir que Dieu au-dessus de ta tête. Et malgré tout, tu as volé. Et malgré tout, tu ne veux pas sortir en liberté. Alors cette même oreille-là, qui était le fruit du problème de ta transgression, c'est cette même oreille-là qui sera punie par le poinçon. Et là, vous voyez clairement le lien qui existe entre la mitzvah qui repose sur l'oreille, d'avoir entendu les 10 commandements, et la punition qui repose sur la même oreille qui va avoir un poinçon qui va être marqué. Voilà pourquoi, mes chers amis, on comprend maintenant, d'accord, quelle est la particularité de cette mitzvah. La particularité de la mitzvah qu'il y a chez le évêque ivri, chez le serviteur juif. Parce que le serviteur juif, dans cette mitzvah-là, il y a un lien précis, établi entre la mitzvah, l'ordre, et l'objet, d'accord, de la récompense. L'objet matériel qui est lié à la mitzvah. Il y a un lien entre les deux. Alors que dans les autres mitzvot, il n'y a pas de lien. Ni entre la punition et la mitzvah, ni entre la récompense et la mitzvah. Alors que là, il y a un lien. Gardez cette idée-là en tête, parce que
on va quand même faire une petite introduction dans le numéro 7 qui va nous expliquer ce qu'est le Eved Ivri, ce qu'est le serviteur juif. Vous savez que il y a 3 types, d'accord, de serviteurs qui sont du reste abordés dans les parachutes qui viennent. Le premier, c'est le Eved Ivri, le serviteur juif. Le second abordé, c'est la Hama Ivriya, la servante juive, c'est-à-dire une jeune fille qui jusqu'à 12 ans peut être au service de quelqu'un, elle travaille, et à partir de 12 ans, soit elle sort libre, soit elle est épousée par celui qui l'a eu à son service, soit par son fils à lui, qui va se marier avec elle. Et ensuite, plus tard, il existera également le principe du Eved cananéen, le serviteur cananéen, qu'on abordera plus tard. Ce sont les 3 types de services. Le Derech Mitzvotecha du Tzemar Tzedek nous explique le sens de chacune de ces 3 catégories. En vérité, ces 3 catégories, elles existent dans la vie de tous les jours. Le serviteur cananéen, c'est celui qui en vérité n'avait aucune envie et aucune raison d'être au service du maître juif, et toute sa vie, il a du mal à le faire. Et quand son maître lui demande de faire des choses, il le fait avec beaucoup de difficultés, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, il est soumis. On peut comparer ça aux personnes qui, finalement, en eux, leur âme est sainte, leur âme, elle veut faire le bien, mais le corps, il est porté tellement sur les choses de ce monde-là que le corps n'a aucune envie de faire le bien, même pas un once, je dirais, de spiritualité pour se motiver à faire des bonnes choses. Vous sentez qu'il est complètement vide. Mais quand on lui demande de faire quelque chose, il ne ressent rien, le corps ne ressent rien. Okay. Il le fait quand même. Pourquoi il le fait? Bien, il le fait parce que on lui demande de le faire, il n'a pas le choix. Imaginez par exemple, voilà, une personne qui n'a aucune envie de faire les mitzvot. Il n'a pas envie, son corps il n'a pas envie, ni son âme, son âme elle a envie de le faire, son corps il n'a pas du tout envie de le faire. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on lui demande de le faire, on lui dit bah si tu es là, tu dois le faire. Bon ben je vais le faire. Ok, ça c'est l'équivalent du serviteur cananéen. Le serviteur juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était au service finalement d'une personne, et l'exemple qui est donné dans la halacha par Maïmonide pour illustrer les travaux qu'il devait faire, il ne pouvait pas construire des maisons, il n'était pas esclave, il était serviteur. Ça veut dire que par exemple, c'était lui qui était chargé de faire les courses. Il s'occupait, il allait au marché, il amenait les courses, il les amenait au cuisinier à l'intérieur de la maison qui allait cuisiner. C'est comme pour dire finalement que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à l'extérieur et il va faire rentrer ce qui est à l'extérieur à l'intérieur de la maison. Et on peut comparer ça à la personne qui, à la base, son âme est attirée par le judaïsme, il a envie de faire les choses. Et son corps, c'est pas qu'il est complètement froid et qu'il n'a pas envie. Tantôt il a envie, tantôt il n'a pas envie. Ça veut dire que son corps, il accepte de recevoir la spiritualité, il accepte de se travailler pour pouvoir faire les choses qui sont bien. C'est pas toujours facile, mais il le fait. Il se motive et il y va. Il essaye de faire les choses. Ça demande un effort, mais il le fait. Donc il va quand même aller chercher au fond de lui guerre entre le bien et le mal, son corps qui le pousse à rester comme un animal et son âme divine qui le motive à faire le bien, et il va se motiver parfois de faire le bien, mais ça nécessite un effort. Comme finalement ce serviteur juif qui va aller chercher la matière première au marché, à l'extérieur, le mal finalement, et qui va l'amener à l'intérieur de la maison. Il va le prendre le mauvais et il va le mettre au service du bien à l'intérieur de la maison. Mais c'est pas lui qui va cuisiner les plats. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste les amener crus. Ça veut dire qu'il les amène et ça nécessite un effort. Même s'il va tirer des sujets spirituels, il va essayer de motiver son corps à faire les choses que Dieu veut, ça va être compliqué, ça va être cru, mais il va le faire. Ça va être difficile, mais il va le faire. Il va se motiver. Troisième stade, nous dit le Tzemar Tzedek, c'est le statut de la Hama Ivriya, la servante juive. Elle n'avait pas le droit d'aller faire les courses. Elle devait rester à la maison et par exemple, elle devait cuisiner. C'est une des tâches qu'on pouvait lui donner. Vous voyez la différence? C'est le statut le plus haut dans, finalement, cette idée qu'il y a de comparaison entre le corps et l'âme, les sujets matériels et les sujets spirituels à l'intérieur d'une même personne. La Hama Ivriya, la servante juive, elle reste à l'intérieur de la maison. Elle ne bouge pas de la maison. Ça veut dire qu'elle n'a pas à faire à l'extérieur. Comme si que les sujets de son corps, ils sont déjà complètement motivés et ils sont déjà complètement spirituels. Et elle est au stade
où elle n'a pas besoin de devoir motiver son corps à faire la Torah et les mitzvot. Son corps, de facto, il est déjà motivé et elle doit juste se maintenir à un niveau qui est très haut. Donc vous voyez, en fait, c'est hiérarchique. Tout en bas, on a le serviteur cananéen qui le fait par soumission et uniquement par soumission. Juste après, vous avez le serviteur juif, c'est le combat constant. Et au-dessus, vous avez la servante juive qui, elle, en restant à la maison, elle a déjà raffiné complètement son corps et elle doit juste se maintenir à un niveau élevé de spiritualité. Avec cette notion-là qu'on vient d'expliquer à propos du servant juif, le serviteur juif, dont on parle dans le combat constant, et ce qu'on a dit juste au-dessus par rapport au commandement de l'oreille, qui est en même temps celle qui est le fruit de la mitzvah du commandement, mais en même temps le fruit de la punition, qui crée un lien entre la mitzvah spirituelle et l'objet matériel qui a entendu, on va comprendre tout de suite pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner cette mitzvah-là en tant que premier commandement. Puisqu'on est juste après le don de la Torah, et que le but du don de la Torah, c'était quoi? C'était justement de faire en sorte qu'il y ait une connexion entre Dieu et la matière. C'est ce qui a ouvert la voie pour que Dieu il puisse descendre sur terre définitivement et y faire sa demande et y faire sa demeure. Qu'on puisse le construire un Beth Amikdash, de pouvoir donner un sens spirituel aux objets matériels de ce monde-là qui avant ça ne pouvaient pas être sanctifiés. C'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté qu'il y a eu au don de la Torah. Alors Dieu il a dit, comme premier commandement que je peux leur donner à la suite de cette, je dirais, cassure de la barrière entre les mondes spirituels et les mondes matériels, il faut qu'on arrive à trouver un commandement qui, en soi, eh bien, lie le commandement spirituel et l'objet matériel. Ça tombe bien, le commandement du serviteur juif, il lie les deux, puisque la mitzvah, c'est justement de ne pas voler et, évidemment, de ne pas se mettre au service si on a les moyens de rembourser. Mais si tu n'as pas les moyens de rembourser, on te rappelle que ton oreille, qui a entendu au don de la Torah les choses spirituelles, c'est elle-même qui va être affectée par la punition. Donc l'objet matériel, il crée la connexion entre le don de la Torah et la punition qui va être acceptée et qui va être appliquée en bas. La connexion entre la mitzvah spirituelle et l'objet matériel. Deuxièmement, puisque le but du don de la Torah, c'est de lier, encore une fois, comme on l'a dit, la matière avec la spiritualité, c'est légitime de prendre le serviteur juif. Parce que le serviteur juif, comme le Tzemar Tzedek nous l'a expliqué, c'est justement le serviteur dans lequel il y a toujours ce combat à l'intérieur de lui entre le bien et le mal. Parce que le niveau de ces gens-là, après le don de la Torah, après la faute du veau d'or, le premier commandement que Moïse devra leur révéler, c'est quoi? C'est justement le commandement qui a affaire à quelqu'un qui n'est pas le statut d'un juste absolu, qui est comme la Hama Ivriya, eh bien, cette servante juive qui n'a qu'à maintenir un niveau de spiritualité élevé. C'est le niveau d'une personne qui a fauté et qui doit se motiver toute sa vie, notre niveau à nous, à chaque fois dans ce combat-là constant qu'on a, de devoir d'une part essayer de lutter contre le mal et d'amener notre corps, notre bestialité, notre matérialité, la mettre au service du bien. Et c'est quoi qui illustre cette chose-là? Ce travail-là, c'est le travail justement du serviteur juif. Celui dans lequel il y a constamment ce combat spirituel de pouvoir prendre sa bestialité et de la mettre au service du bien. Voilà pourquoi Dieu il a donné comme premier commandement au peuple juif le commandement du serviteur juif. Parce que c'est le commandement dans la Torah qui illustre le mieux et le plus cette nouvelle dynamique que Dieu a créée et donnée au moment du don de la Torah, de casser la barrière entre le spirituel et le matériel, premièrement en faisant en sorte que la matérialité, même si c'est un combat, elle soit imprégné du spirituel et que l'objet matériel, comme l'oreille, soit un objet qui permette de créer le pont entre la mitzvah, le commandement de Dieu, et l'application dans ce monde-là, récompense ou punition, en fonction de ce que la personne mérite dans sa transgression ou dans son application. Donc c'était le meilleur commandement que Dieu pouvait employer pour ouvrir la voie à cela. Donc on en vient à comprendre pourquoi Parashat Mishpatim commence par ce commandement-là, la connexion entre, d'abord, cette bataille entre le bien et le mal à l'intérieur de nous, le serviteur juif. Puis ensuite, juste après, on parle de la Hama Ivriya, de la servante juive, parce qu'une fois qu'on a réussi la bataille entre le spirituel et le matériel, on arrive à consacrer tous nos sujets bestiaux à Dieu, et à ce moment-là, on est déjà au stade de la servante juive, à pouvoir maintenir un niveau élevé de spiritualité. Et le dernier abordé dans tout ça, c'est bien plus tard, c'est le serviteur cananéen. Pourquoi à la fin? Alors qu'à la base, il aurait dû être bien avant.
avant tout, puisque c'est celui qui fait rien à la base. Mais il a quand même une particularité, c'est que lui, il fait tout par bitoul, il fait tout par soumission. Donc il a compris qu'il est au service de Dieu, et peut-être que la raison pour laquelle il le fait n'est pas la bonne, mais ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Être capable d'être au service d'Akadosh Baruch Hu et de comprendre que, comme la question, le thème abordé du shiur porté, sommes-nous réellement des esclaves ou nous, finalement, nous sommes libres? Et la question que peut se poser à ce stade-là, et je pense que nous avons apporté les éléments de réponse, c'est qu'en fait, un juif n'est jamais libre. Quand vous arrivez le soir de Pessah, vous dites Bénéchoïn, que vous êtes libre. Mais la réalité, elle est que Dieu, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on sort de l'esclavage de Pharaon pour passer au service de Dieu. Alors ça veut dire que finalement, on est toujours en esclavage. À l'époque, on était esclave de Pharaon. Aujourd'hui, on est esclave de Dieu. Donc, un juif, toute sa vie, traîne un boulet et il est au service de quelqu'un. Il est toujours esclave, finalement. Pourquoi, quand tu arrives le soir de Pessah, tu es en train de dire on est libre? Tu n'es pas libre. En fait, tu es juste passé d'un esclavage à Pharaon à un autre esclavage, à celui de Dieu. La preuve, c'est que la première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est le servant juif, comme pour te rappeler que tu es au service, tu es esclave. Pourquoi on veut nous rappeler qu'on est esclave? Parce que justement, le don de la Torah, en nous donnant les mitzvot, et encore une minute, je coupe de votre temps, et après je libère ceux qui doivent partir à Rambam, eh bien, le but de la Torah, Dieu nous a donné des mitzvot, il nous a donné des commandements. Ces commandements-là, c'est pas un esclavage où on est frappé, c'est pas ça. Ces commandements-là, les commandements positifs, de faire ci, de faire Pessah, de faire la soukha, etc., quand le moment se présente, on les fait. Mais à chaque instant, on est soumis aussi à l'application de, vous le savez, on a 365 commandements positifs, 248 commandements négatifs. À chaque instant de notre vie, si on ne vole pas, si on ne tue pas, si on ne fait aucune transgression, on accomplit une mitzvah. La mitzvah négative, la mitzvah de ne pas faire. Quand tu ne transgresses pas, en soi, tu fais une mitzvah. Et donc, le terme esclavage ou de service dont on est en train de parler de Dieu, c'est pas en fait frapper. C'est juste de dire que Dieu, il a rempli notre vie parce qu'à chaque instant, soit on a la possibilité de faire quelque chose, soit on a la possibilité de ne pas faire quelque chose. Et donc, on est toujours au service de Dieu. Donc, ce n'est pas un esclavage dans le sens d'esclavagisme, comme c'était le cas à l'époque de Pharaon, où on est frappé. C'est plutôt de dire que nous sommes orientés. À chaque instant de notre vie, nous sommes dans les mains de Dieu. Nous sommes guidés. Parce que vous savez, la meilleure façon de comprendre ça, c'est que, écoutez les politiciens, et je dirais plutôt les politologues, qui parlent et qui confrontent la situation des pays qui étaient sous l'emprise d'un tyran et qui, par la suite, on s'est battu pour leur donner une démocratie. Ça peut être le cas de l'Irak, ça peut être le cas de l'Afghanistan. Aujourd'hui, les trois quarts des politologues, eh bien, ils sont d'accord sur le fait que de vouloir passer du statut direct de monarchie, je dirais, ou plutôt, c'est pas un royaume, mais un statut de dictature, au statut de démocratie totale, comme les pays développés, ça les a complètement bousillés parce que eux, dans leur esprit, n'étaient pas formatés pour pouvoir accepter ça. Et aujourd'hui, c'est encore plus le balagan que ce que c'était avant dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que l'être humain, même quand on parle de démocratie, il a besoin quand même d'avoir une certaine, je dirais, une certaine dynamique avec un certain nombre de règles qu'il doit appliquer, sachant que parfois il peut y avoir des récompenses et parfois il peut y avoir des sanctions. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a besoin d'être guidé. Dieu, il a créé la nature humaine en lui donnant le devoir et la possibilité de pouvoir vivre et s'exprimer et s'épanouir à condition qu'il est guidé. Et donc Dieu, il nous a fait passer certes d'un état d'esclavagisme à ce qu'on appelle un état de liberté. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas celle qu'on a donnée à l'Afghanistan et à l'Irak aujourd'hui. Parce qu'il aurait mieux fallu avoir une situation intermédiaire pour pouvoir les préparer à ce qu'ils ont eu après. La vraie liberté, c'est celle que Dieu nous a donnée au moment du don de la Torah, de vous dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre, mais sachez que vous avez un manuel et que vous avez des règles à appliquer. Et ces règles-là, elles vous suivront à chaque instant de votre vie, chaque seconde, chaque minute. Vous serez porté par ces choses-là. Et c'est à travers ces choses-là que vous allez vivre. Votre liberté, elle ne s'exprimera pas si vous reniez ces choses-là. Parce que si vous reniez ces choses-là, vous serez complètement livré à vous-même et donc vous serez perdu. Si vous voulez être épanoui et si vous voulez vivre, c'est justement à travers ces commandements de tout instant que je vous ai donnés. C'est à travers ça qu'on peut parler réellement de service de Dieu et non pas d'esclavagisme, mais plus de service.
C'est pour ça que la première mitzvah que Dieu a donnée après le don de la Torah, c'est le commandement du serviteur juif, comme pour nous rappeler à nous autres les juifs que nous sommes au service de Dieu et que c'est à travers ce service de Dieu que nous pouvons vivre. Alors rappelons-nous à chaque instant que nous sommes des serviteurs juifs. Pas parce qu'on a volé, chas v'sholom, on n'est pas en train de dire ça, mais on est serviteurs juifs dans le sens double. Premièrement, parce qu'on a toujours ce combat, nous, à l'intérieur de nous, de devoir lutter entre le mal et le bien. Et notre rôle, il est de se travailler pour faire en sorte que le bien y prenne le dessus et raffiner notre bestialité. Et deuxièmement, de savoir que celui qui pense qu'en ne faisant pas les mitzvot, il va être plus libre, il se trompe. Parce que la liberté, la vie, l'épanouissement de tout à chacun, il s'exprime précisément quand on accomplit les commandements de Dieu. Voilà mes chers amis. Voilà pour le cours de ce soir. Alors, je regarde les questions et s'il y a des questions, évidemment, j'y réponds. Je regarde d'abord les questions qui sont sur le chat. Lorsque tu acquériras un serviteur Raymond, lorsque tu acquériras un serviteur juif, il sera ton esclave durant 6 ans. N'y a-t-il pas allusion, d'accord, n'y a-t-il pas allusion à mettre fin au Je vous dis au serviteur revoir à juif? tout le monde. Je pars dans l'autre cours. Merci beaucoup, D'accord. Hazak. Alors, avec plaisir. À mettre fin au serviteur juif, alors que s'il ne l'est pas, il n'existe pas de détention. Monsieur Raymond, éclaire-moi. Raymond, vous êtes là? Oui, je suis là. Ouais, expliquez-moi. J'ai un petit souci avec mon écran. D'accord. Juste expliquez-moi la question. Vous en êtes où? La première? Ouais, je fais la première question. Donc, il a été dit en introduction que vous avez repris l'exemple que le serviteur, on l'appelle comme ça, a fauté. Donc, il a été condamné. Oui. Et du coup, lorsque tu acquéras un serviteur juif, il sera ton esclave durant 6 ans. Il sera libre la 7e année. Bon, je fais une allusion à l'année herbolistique. Est-ce que ça a rapport? Mais ça n'a rien à voir. Mais surtout, est-ce que on veut pas écourter la peine, enfin mettre fin à la peine du serviteur juif par rapport au Cananéen, qui lui, sa peine est perpétuelle en fait. Alors, en fait, si vous voulez, le Cananéen, il est pas serviteur parce qu'il a fait une faute. Il est serviteur tout simplement parce que à l'époque, quand le peuple juif était en train de conquérir une terre, il y avait les captifs de guerre. Il y avait ceux qui étaient soldats, qui menaient la bataille, qui pouvaient être tués. Il y avait les captifs de guerre. Les captifs de guerre, ils avaient le choix de respecter la Torah et les mitzvot dans le pays, être un guerre toshav, pas de respecter la Torah, excusez-moi, de respecter le peuple en question et de ne pas avoir de problème avec l'idéologie que le peuple juif contrôle la terre, et à ce moment-là, on les laissait vivre tranquillement là-bas, soit ils refusaient d'accepter l'idéologie d'être dans le territoire qui appartient aux juifs, et à ce moment-là, eh bien, on leur disait, on ne va pas vous tuer pour autant, on vous donne la possibilité de pouvoir travailler, d'être à notre service, c'est le travail qu'on va vous donner, on va vous donner toutes sortes de travaux à faire, vous serez rémunéré, vous serez nourri, vous serez logé. Donc en fait, ce n'est pas la conséquence d'une faute pour laquelle il est mis au service. Donc puisque ce n'est pas la conséquence d'une faute, c'est à ce moment-là un état qui est, je dirais, indéterminé dans le temps. À l'inverse, le serviteur juif, il est mis au service d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il a fauté. Donc il y a l'expiation de la faute. Et cette expiation de la faute, on a considéré, comme vous l'avez très bien dit, très justement, que c'est un cycle complet. C'est pour ça, 6 ans et la 7e année, il sera libéré. On considère qu'à la fin de ce cycle-là, il a expié sa faute. Mais s'il refuse, alors on lui a laissé la chance, on lui a dit, tu as expié ta faute, c'est bon, tu peux partir. Il veut malgré tout rester, alors il y a un problème, parce qu'il ne veut pas retrouver sa femme et ses enfants. Deuxièmement, il ne veut pas être au service de Dieu. Donc à ce moment-là, il remet en cause complètement l'idéologie du peuple juif. Tout en étant juif, il remet en cause l'idéologie du peuple juif. Qu'est-ce qui le différencie donc d'un Cananéen? Le Cananéen, c'est le problème pour lequel il a été au service, c'est parce qu'il n'acceptait pas l'idéologie du peuple juif. Alors lui aussi, quand il prouve que non seulement il n'a pas voulu rembourser son vol, mais en plus de ça, il veut laisser sa femme et ses enfants derrière lui, les premiers, sans nouvelles, sans rien, alors qu'il attend depuis 6 ans. Et en plus de ça, il ne veut pas accepter d'être au service de Dieu, mais plus d'être au service d'un maître. On lui dit, rien ne te différencie du serviteur cananéen. Et à ce moment-là, tu seras esclave indéfiniment, comme le serviteur cananéen. Très bien. D'accord? J'aime bien vos boucles d'oreilles aussi. C'est un pod.
Rabbi, Alors, Rabbi, moi j'ai une petite question. C'est pourquoi on je vois laisse une le autre choix. question à vous. C'est celle-là vous allez me poser ou c'est une autre? Non, non, c'est là celle que j'ai laissée là, parce que j'allais au Rambam. Euh, D'accord, d'accord. Pourquoi on laisse le choix à l'hébreu de partir ou de rester? Il accomplit sa peine, il doit partir. Il n'a pas à choisir s'il veut rester ou pas. Quelqu'un qui va en prison, qui accomplit sa peine, on le sort de prison, on le met dehors. On ne lui demande pas s'il veut rester encore un petit peu ou partir. C'est une très bonne remarque que vous faites. Mais comme on vient d'expliquer maintenant, finalement, vous voyez que l'agissement qu'on accomplit avec cette personne-là, c'est un agissement où on le compare finalement dans son idéologie. Et donc, c'est un petit peu le reflet de la vie. Est-ce que tu acceptes l'idéologie? Si tu n'acceptes pas l'idéologie, alors à ce moment-là, tu seras au service indéfiniment. Et si tu acceptes l'idéologie, on accepte que tu aies pu commettre une faute, tu aies pu commettre une faute et que tu puisses sortir. Cette personne-là, puisqu'elle refuse l'idéologie, on a dit tu vas rester complètement. Mais pourquoi on lui laisse le choix? Parce que la vie, elle laisse le choix. Le libre arbitre de l'être humain, c'est justement de laisser le choix à la personne. De lui laisser le choix de partir ou de rester. On veut lui laisser le mérite de pouvoir dire qu'il part. Ça veut dire qu'il a appris de cette faute-là et qu'aujourd'hui, il va vivre pleinement sa vie comme un citoyen modèle, comme il aurait dû se comporter depuis l'origine. Mais on lui laisse aussi le choix de refuser. Et s'il refuse, on ne va pas pour autant le tuer, on ne va pas pour autant le condamner, mais on va lui dire, tu refuses l'idéologie, à ce moment-là, tu restes. Et donc, finalement, ce choix-là, parce que comme c'est le reflet de la vie, alors on lui laisse le libre arbitre, comme ce que nous avons tout à chacun, notre libre arbitre. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Je vois votre autre question, Monsieur Raymond. Puisqu'il a exécuté sa peine de 6 années, est-ce que percer l'oreille n'est-il pas un moyen de rendre visible à l'autrui le motif du vol? Exactement, bien sûr. C'est ça le but. C'est justement de lui dire, pas le motif du vol, mais le fait que tu as préféré rester au service d'une personne. Donc tout le monde va voir qui tu es. On t'a fait un signe marquant distinctif pour que les gens voient qui tu es. Tu t'en fiches? Oui, je m'en fiche. Pas de problème. Alors il y aura un signe distinctif qui va marquer. Très bien. Autre question que vous posez, on n'a pas parlé de la durée des 6 ans d'esclavage. C'est en référence à quoi? Alors voilà, vous l'avez dit, c'est le cycle. On a répondu à cette question, c'est ça? Oui. Ça. En quelque sorte, on n'a pas la justification de la durée des 6 ans. Parce que c'est un cycle, tout simplement. Et que justement, la vie, elle est cyclique. Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 3 ans? Pourquoi pas 4 ans? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas 6 ans? Parce qu'on considère que justement, le renouvellement de la Terre, c'est justement à partir de la 7e année. Donc, on considère que le renouvellement de l'être humain, le moment où l'être humain il va véritablement avoir la possibilité d'avoir définitivement changé, c'est à la fin de ce cycle-là. Et c'est pour ça qu'on lui repose la question à la fin de ces 6 années. Donc, ça a un rapport avec l'année embolistique? Oui, voilà, c'est ce que je vous avais dit au tout début. Oui, c'est un rapport, bien sûr. Parce que le cycle, justement, de la Terre, un cycle, c'est 7 ans. Et on considère 6 ans de travail, la 7e, le repos. Donc, 6 ans, tu t'es travaillé sur toi, la 7e, on te laisse le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Parfait. Excellent. Merci, Rav. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors. Oui, pardon, grand Rav. Oui. Grand Rav Shmuel, j'ai une question. Alors, attendez, je vais mettre quand même ma caméra qu'on me voie, puisque on me voit pas là. On me voit là, ça va? Il n'y a pas trop de lumière. Donc j'ai une question effectivement. Justement, l'esclave hébreu. Donc on lui donne le choix au bout de 6 ans de partir ou de rester. D'accord? Admettons que, je sais pas, il a eu vent que voilà, sa femme n'est plus là, n'est plus de ce monde, ou alors elle est partie, ou il a aucune nouvelle, et puis peut-être il peut pas retrouver ni sa femme ni ses enfants. S'il a envie de rester par on va dire par confort, parce qu'il sait que s'il sort, il n'a pas d'argent puisqu'il n'a pas pu rembourser son vol, il s'est pas enrichi pendant ces 6 années de travail. Il se retrouve finalement sans rien, sans revenu, sans rien du tout, sans héritage. Qu'est-ce qu'il va devenir s'il sort? Est-ce que c'est pas aussi un confort de vouloir rester et de quand même continuer les mitzvot? Il peut très bien rester et respecter Hachem et cette idéologie et éventuellement faire des mitzvot. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? En fait, Dan, il y a 2 problèmes. Le premier problème, il est déjà de savoir que légalement parlant, juridiquement parlant, même s'il n'est plus au service de cette personne-là, en tant qu'esclave,
il peut continuer. Il a le propriétaire, il lui propose un droit de réinsertion, mais pas en tant qu'esclave. Donc, il lui propose une possibilité de continuer à travailler. C'est comme un CDD qui est renouvelable, finalement, qui peut se transformer en CDI. Donc, il a la possibilité de continuer à travailler. Deuxièmement, pendant toute la durée où sa femme et ses enfants étaient de l'autre côté, le propriétaire, il avait le devoir aussi de subvenir aux besoins de cette femme-là et de ses enfants-là. Parce que malgré tout, il enlève le père de famille. Comment elle vit, cette femme et ses enfants-là? Ils attendent. Donc, puisqu'ils attendent, même s'il n'a pas le droit de les voir, il ne peut pas communiquer avec eux. Ça fait partie de la punition. Malgré tout, le propriétaire, il est là et il paye pour nourrir sa femme et ses enfants. Tu sais que tu as laissé une femme et des enfants, que tu as un propriétaire qui est en train d'allonger tous les mois pour pouvoir les nourrir, que eux ils t'attendent depuis 6 ans, ils attendent que tu reviennes. Et déjà, tu savais pertinemment, en te donnant en esclavage chez cette personne-là, que tu serais privé de ta femme et tes enfants pendant 6 ans. Quelle personne, d'accord, on parlait de cruauté, et j'assume les mots que j'emploie, quelle personne, si elle n'est pas cruelle, serait capable de dire « je préfère me mettre en esclavage et ne pas voir ma femme et mes enfants, d'accord, plutôt que de trouver le moyen d'emprunter de l'argent, de rester au contact de sa femme et de ses enfants et de pouvoir rembourser la dette qu'il a. » Donc déjà, il y a une folie dans la tête de cette personne-là. Au bout de 6 ans, on espère qu'il a changé et on se dit que cette personne-là, elle a pris conscience des erreurs qu'il a fait, qu'il a commises. Au bout de 6 ans, on voit que ce type-là, en fait, il n'a pas changé du tout. Justement, comme tu as dit, et c'est ça le problème, c'est qu'il a maintenant un certain confort de vie, le confort de vie d'une personne, tu comprends, hein, qui est tellement esclave, d'accord, d'un maître, qu'aujourd'hui, il préfère rester dans cette situation-là, en oubliant tout ce qui s'est passé, en oubliant tout ce qui le rattachait à sa vie d'avant, en mettant un trait complet sur tout ce qui s'est passé avant, sa femme et ses enfants qui l'attendent. Justement, on n'a pas dit à cette personne-là que quand elle va sortir, la vie, elle va être facile. On lui a dit que justement, quand il va sortir, il va revivre une vraie vie, une vie d'un être humain, avec un choix, avec un travail, avec une famille qui l'attend, mais aussi avec la possibilité à chaque instant de devoir cravacher pour vivre. Mais lui, ces 6 ans-là, ils lui ont appris qu'une seule chose, c'est au lieu de se remettre en cause, il s'est encore plus enfoncé dans le nouveau statut qu'il a eu, en se disant maintenant, je veux encore pire, je n'ai pas envie de les revoir, et ce confort-là, il me convient tout à fait, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, il n'a rien appris. Pire, ça c'est devenu encore plus grave. Donc à ce moment-là, alors qu'on lui repropose un travail, on lui propose de revoir sa femme et ses enfants, on lui propose toutes ces choses-là, il veut faire un trait complet sur la vie d'avant, sans vouloir considérer, ça veut dire qu'il est d'autant plus cruel que ce qu'il était à l'époque. Et à ce moment-là, c'est déjà gentil que la seule punition qu'on va lui accorder, c'est de lui poinçonner l'oreille et que la Torah, elle accepte uniquement qu'il soit au service d'une personne jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à la fin du Yobel, les 50 ans. Parce que logiquement, une personne comme ça, dans le monde d'aujourd'hui, essayez de visualiser le cas et je ne pense pas que vous la qualifierez aussi avec autant d'indulgence que ce que la Torah lui propose à cette personne quand elle est capable de faire ça. Il y a eu des cas? Il y a eu des cas comme ça, je veux dire, qui ont voulu rester justement? Je ne sais pas. La Torah, elle ne parle pas de cas comme ça. La Torah, elle parle surtout de différents cas de serviteurs non juifs qui, par la suite, quand ils sont libérés, ils deviennent juifs à part entière. Donc, plus justement de cette dynamique-là que de la dynamique justement du serviteur juif. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je vous souhaite une très très bonne soirée les amis. Merci. Beaucoup de bonnes nouvelles. Et Et on se retrouve, si Dieu veut, cette semaine, jeudi, pour de nouveaux cours. Je l'espère, vous serez avec nous. Des bonnes nouvelles. Amen, des bonnes nouvelles. Bonne soirée. Amen.